Nous revoici en extérieur sur le moteur de la 106 XSI du coup. Donc là maintenant on va commencer à venir le nettoyer entièrement. Donc là ce qu'on va prendre c'est de l'essence, un petit peu d'essence. Moi j'ai un petit flacon pulvérisateur de nettoyant moteur. Et voire même je vais mettre l'essence dans le nettoyant. Et comme ça je vais pouvoir projeter un peu partout. Donc pour pouvoir le nettoyer correctement. Les capteurs je vais les démonter. Le but ça va être d'enlever toute cette crasse. Comme ça va nous permettre déjà de 1 d'y voir plus clair en termes de joints, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et surtout voilà, de travailler dans des bonnes conditions avec un moteur qui sera tout propre. Allez, je vous fais un avant. Au final, il y avait limite que le démarreur qui était encore, vu qu'il était neuf, qui était encore dans une bonne configuration. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir vous montrer comment est fixé le démarreur. Avec une vis d'un côté, la vis qui déborde de ce côté-là, et les deux autres vis qui sont fixées de ce côté. Il n'y en a pas d'autres. Après, c'est la dentelure du démarreur qui vient dans le volant moteur. Côté tuyère d'admission, on a carrément un petit chiffre là, je ne savais pas du tout. Il nous montre que c'est le cylindre numéro 2, je pense. C'est le seul où il y a un chiffre. Alors peut-être qu'il y a un 3 là, mais j'en sais rien. Donc ça pareil, on va nettoyer le tout. Les tuyères pour les injecteurs. Et des puits de bougies. On va sortir les bougies, voir un petit peu la tête de toutes les bougies à l'intérieur, comment elles évoluent. Là on dirait que c'est un petit peu rouillé de ce côté-là. Et là, donc ça sert plus à rien pour l'instant. Je vais pouvoir tout nettoyer. On va enlever les petits joints, histoire de les nettoyer aussi pour qu'ils soient un peu plus propres. Si je peux en refaire d'autres, c'est mieux. Sachant que ça, je pense que c'est du semi-papier métal. C'est un alliage un peu spécial là. Je pense que je vais devoir le garder du coup. Mais pour le nettoyage, on va les virer. On va essayer de ne pas les casser. Ça tape un petit peu dans le... Voilà. Là, tu vas peut-être être un peu plus facile à enlever. Ah, ça s'effrite. Voilà. Lui, il est enlevé. Voilà, donc là dans un premier temps je vais venir juste gratter un petit peu la surface. Voilà, comme ça, pour enlever le gros. Parce que tout ça, ça sert à rien de mettre du sopalin et de le récupérer au sopalin, ça peut s'enlever comme ça. Donc là c'est juste du nettoyage de surface pour enlever les gros blocs là comme ça là. Voilà. C'est assez jouissif de voir tout ça se barrer comme ça. Ouais, là, je suis bien. Là, je suis bien. Hop. Et après, donc, quand on va aller avec un peu plus de finesse, on va prendre voilà, de quoi nettoyer, frotter. Mais là, pour l'instant, juste passer vite fait. Ça, c'est du nettoyant frein, nettoyant moteur. Donc, et du coup, ça a un effet un peu radical sur la graisse. C'est fait pour dégraisser. Donc maintenant, je vais déposer l'alternateur. Donc là, cette vis-là, c'est du 10, c'est du 10, c'est du 16. Du 16 et ici, c'est du 13. Ça va permettre d'enlever la courroie. Voilà. Là, on peut même taper un petit peu pour l'aider à rentrer.
Et du coup, la courroie va presque sortir là. Je sais pas c'est quoi qui l'embête encore là. Qu'est-ce que c'est casse-couille. Bon, peut-être encore un petit peu de 16 là. Attendez, hop. Voilà. On va l'aider hein. Toujours pas. Bon, demain ça devrait le faire simplement là. Là j'y suis prêt, je vais le faire demain. Là maintenant, je dépose l'alternateur. Il y a juste à le faire jouer un petit peu comme ça. Et en fait là il se détache progressivement d'en haut. Bon, pour éviter qu'il me tombe sur la gueule, moi je vais venir par là. Voilà. Et vous avez compris le truc hein. Il faut le faire jouer et là il se barre. Il faut qu'on a enlevé les deux petites vis là de réglage et en haut. Donc voilà un petit peu l'objectif ici là sur lequel on veut arriver. Et voilà comment c'est à l'origine. Donc là maintenant avec un petit mélange d'essence et de nettoyant moteur que j'ai mélangé dans un petit spray, je viens asperger la surface et frotter avec ma brosse à dents. Là le but c'est pas que ça nettoie, c'est que qu'on décolle la crasse. Et après, tac, là on décolle bien. Pareil sur toutes ces surfaces, là on frotte bien, même s'il se passe rien, on dirait que je fais ça pour rien là. Hop, là le but c'est juste de décoller la crasse avec l'essence. Voilà. On se brosse les dents là comme ça. Hop. Et en fait la magie, elle va apparaître après. Quand on vient essuyer le tout. Voilà. Donc là on continue comme ça et du coup on évolue. La brosse à dents elle permet d'aller chercher dans toutes ces structures, de frotter par là. Donc on commence à retrouver un petit peu l'aspect d'origine. Donc là en s'y attardant un peu plus, je vais retrouver vraiment le métal. Allez, donc moi je vais vous montrer juste mon petit système. Voilà. J'ai mis un peu d'essence là, du 98 dans un petit spray comme ça. Et j'en balance. J'en balance partout là. Voilà, j'asperge. Je fais attention de ne pas trop en mettre dans les cylindres. Voilà, vous voyez, déjà là ça décolle. Et après, tac, je viens frotter. Voilà, en faisant des petits ronds. Là, apparemment il y a un numéro qu'on va revoir venir. Hein. Des pastilles. On va s'occuper après des tuyères d'échappement. Pour l'instant là, je m'occupe que d'avancer et de frotter et de sécher. L'important est de ne pas laisser trop longtemps l'essence non plus sur les caoutchoucs et tout ça parce que l'essence peut bouffer les joints. Donc il faut le récupérer après, le laisser un petit peu agir mais pas le laisser trop longtemps quoi. On parle pas d'une heure ou deux. Si on frotte, on l'applique, on frotte et voilà, et on agit après direct. De l'essence, donc il n'y a pas besoin de produits de dingue, hein. Il faut juste y aller progressivement et ça se fait. Voilà. Allez, on continue.